Bonjour les amis. Je voudrais sacrifier à la tradition en vous souhaitant mes meilleurs vœux, des vœux de bonne santé, de paix, de bonheur. Et sous-entendu que, voyez-vous, les vœux n'ont aucune importance si vous ne posez pas des actes, si vous ne posez pas des actions de façon répétitive et de façon soutenue. Et puisse 2018 être meilleur que 2017. Voilà, de façon globale. Je ne vais pas dans les détails. Alors, j'ai passé une semaine un peu de repos, une semaine où je me suis charbonné un peu sur Facebook avec mes abonnés et tout. Mais c'était bien, c'était assez intéressant. Et donc, nous reprenons les activités maintenant pour un an, pour 365 jours. Pas mal de choses nous allons faire cette année-ci. Voyez-vous, dans le mois de décembre, je vais partager avec vous ma vision, mes projets de 2018 et tout. Mais j'ai envie pour cette année 2018 de vous envoyer beaucoup de coups de pied aux fesses. Voyez-vous? Donc, parce que 2018 doit être différent de 2017, pour le simple fait que vous devez passer à l'action. D'accord? Et donc, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'en 2018, chaque mois aura une thématique. Chaque mois aura une thématique autour de laquelle toutes les vidéos, tous les échanges vont passer. D'accord? Et donc, c'est un peu comment est-ce que je voulais réguler la chose cette année. Et donc, dans ce mois de janvier, nous allons parler d'argent. Nous allons parler d'argent parce que j'ai envie de vous paramétrer, de vous préparer à gagner de l'argent, beaucoup d'argent en 2018. Pourquoi je parlerai d'argent en 2018? Parce que vous soyez d'accord ou pas, l'argent est le nœud de tout ce qu'on fait. Écoutez, l'argent va amplifier vos bonnes œuvres. Nous avons tous des besoins, nous avons tous des projets, nous avons tous envie de faire de grandes choses pour notre communauté. Et donc, lorsque vous avez l'argent, l'argent vous permet d'aller vite. L'argent vous permet de faire ce que vous rêvez de faire. L'argent donne un sens à votre vie. Il y a plein de choses qu'on veut faire, mais à cause de l'argent qu'on n'a pas sous la main, on n'arrive pas à le faire. Donc, je vais parler d'argent, je vais parler de beaucoup de facettes sur l'argent. Mais principalement aujourd'hui, donc, nous allons parler d'argent dans les détails, nous allons parler de tabou, nous allons parler d'énergie, nous allons parler de comment attirer de l'argent, comment gagner de l'argent, comment la maintenir, comment diversifier son argent. Enfin bref, c'est revenu. Bref, nous allons parler de beaucoup de choses. Donc, accrochez-vous à cette chaîne et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo maximum. Et donc, dans cette vidéo, je voulais vous partager trois choses. Euh, euh, En fait, la thématique autour de laquelle cette vidéo va tourner, c'est pourquoi l'argent est tabou dans notre société. Qu'on soit d'accord ou pas, on doit être sûr d'une chose, on doit être d'accord sur une chose, c'est-à-dire que l'argent demeure encore en 2017 un sujet tabou. Les gens se lèvent le matin, vont au boulot principalement pour gagner un salaire, pour gagner de l'argent. Les entrepreneurs entreprennent pour gagner de l'argent. Tout ce que nous faisons à la base, qu'on le reconnaisse ou pas, c'est parce qu'on veut gagner de l'argent. Mais je me demande souvent pourquoi l'argent demeure toujours tabou dans notre société contemporaine. Pourquoi l'argent est toujours tabou? Et j'ai mené une réflexion, j'ai fait un petit sondage que je voudrais partager avec vous. Et à mon avis, il y a trois raisons pour laquelle l'argent est tabou. Après maintenant, vous allez voir à votre niveau pourquoi selon vous, pourquoi pour vous l'argent demeure un sujet délicat. Pourquoi on n'aborde pas l'argent dans les familles. Pourquoi on n'aborde pas la question de l'argent dans nos écoles. Pourquoi on n'aborde pas la question de l'argent de façon ouverte, de façon terre à terre, de façon claire. Et moi, je pense fondamentalement qu'il y a trois raisons. Premièrement, c'est notre culture judéo-chrétienne. Notre culture judéo-chrétienne, qui est la base, a beaucoup plus mis l'accent sur la spiritualité, a beaucoup plus montré le côté sale de l'argent. Voyez-vous, il y a des versets, par exemple, qui disent heureux les pauvres. Heureux les pauvres en esprit. Mais les gens beaucoup plus ont mis l'accent sur heureux les pauvres. Ils ont enlevé en esprit. C'est quoi un pauvre en esprit? C'est quelqu'un qui a assoiffé, qui a besoin de Dieu. Et donc, heureux les pauvres, car ils hériteront du royaume de Dieu.
D'accord? Donc, ils ont levé en esprit. Le problème, c'est que quand les gens sont venus à Dieu, quand les gens sont venus à l'église, on leur a dit heureux les pauvres. Donc, pour eux, c'est-à-dire que on est heureux, c'est-à-dire que c'est bien d'être pauvre parce qu'en étant pauvre, on va voir le royaume des cieux, on ira au paradis. D'accord? Donc, cette conception judéo-chrétienne de l'argent, il y a d'autres paraboles hein, qui parlent par exemple de la parabole de l'homme riche. La parabole de l'homme riche où Dieu disait, où Jésus disait, je paraphrase, hein, de la même façon qu'il est difficile d'un chameau de passer par le trou d'une aiguille, il sera difficile à un homme riche de rentrer dans le royaume des cieux. Cette phrase, ce verset a été totalement enlevé de son contexte. Donc, il y a cette éducation judéo-chrétienne, par exemple, on dit pauvre comme un rat d'église. D'accord? Donc, on a pendant longtemps associé la pauvreté à la spiritualité. On a pendant longtemps associé la pauvreté à tout ce qui est tout ce qui est saint. Donc, est considéré comme spirituellement saint quelqu'un de pauvre. Alors que dans nos églises, on a des besoins, on a des personnes à aider, on a des églises à construire, on a des écoles à construire. On a besoin d'argent. Je pense que de plus en plus, dans nos congrégations religieuses, les gens sont en train de comprendre ça et sont en train de mettre l'accent sur, naturellement, l'argent. Deuxième frein, deuxième raison, à mon avis, c'est notre culture féodale. Nous sommes dans une société où il y a des castes, il y a des niveaux, il y a des différentes classes sociales. Vous avez les rois, vous avez les sujets du roi, vous avez la reine, vous avez bref, beaucoup de castes dans la société. Et nous avons été souvent éduqués par le fait de dire chacun à sa place. Lorsque vous êtes issu de la classe moyenne, vous devez rester dans la classe moyenne. Lorsque vous êtes issu de la classe basse, vous devez rester là. Lorsque vous êtes issu de la classe riche, vous devez rester à votre niveau. C'est-à-dire que n'essayez pas de déranger l'ordre de la société. N'essayez pas de bouleverser les tendances. Non. Par exemple, quand tu es jeune, et tu penses à gagner de l'argent, tu penses à faire quelque chose pour gagner de l'argent, mais toi, tu es né quand? D'où tu sors? Pourquoi toi, c'est toi qui veux gagner de l'argent? Et toute la problématique est là. C'est-à-dire que nous sommes dans une société qui a diabolisé l'argent, qui a remis de l'argent, c'est-à-dire que qui a conféré le droit de l'argent et même le droit d'aînesse, voyez-vous, le droit d'avoir de l'argent dépend de ta catégorie de la société, dépend de ton niveau de la société, dépend d'où tu viens, dépend de la famille dans laquelle tu es né, dépend de beaucoup de paramètres. Donc, il y a par exemple, on dit il faut gagner de l'argent à la sueur de son front. Là, voyez-vous, donc il y a une notion de difficulté dans l'argent qu'on a mis. L'argent est le nerf de la guerre. Voyez, on a associé de l'argent à la guerre. L'argent est le fait, l'argent est fait pour être dépensé. Et il y a des notions, jusqu'aujourd'hui par exemple, où on dit la femme n'a pas le droit de devenir riche. Un jeune n'a pas le droit de devenir riche. Vous ne pouvez pas être riche avant 50 ans, avant 40 ans. Il y a des castes. Nous sommes dans une société féodale. Il y a des castes qui ont été construites dans la société. Lorsqu'on va par exemple, une femme au volant d'une belle voiture, on dit, elle s'est allongée. Elle s'est forcément prostituée pour en arriver là, pour l'avoir. Ce n'est pas forcément vrai. Qui vous dit, honnêtement, qui vous dit qu'il faut forcément coucher, qu'il faut forcément se dépraver, coucher avec un homme pour gagner de l'argent et acheter une voiture? C'est faux. Quand on voit un enfant, quand on voit un jeune riche, on dit, ah, il a forcément volé, il a forcément arnaqué. Quand tu vends des formations, quand tu vends des services, on te traite d'arnaqueur. Quand tu dois faire quelque chose qui doit apporter un bien à l'humanité, quand tu demandes de faire former les gens pour monnayer ça financièrement, on dit que tu escroques les gens. Il y a beaucoup de castes dans la société. Et quand tu viens, quand tu es jeune, quand tu viens et tu veux bouleverser l'ordre des choses, l'ordre établi, quand tu veux bouleverser la société, on te colle une étiquette. Tout de suite, on te traite de tous les noms. Deuxième raison. Troisième raison, il a dit que on n'aime pas les gens qui sont riches. C'est-à-dire, nous sommes dans une société où
on vous aime tant que vous êtes pauvre ou on vous aime tant que vous n'êtes pas trop riche. Et c'est un problème de notre société parce qu'on estime que les riches, pour devenir riches, ils ont dû voler les pauvres pour en arriver là. Et c'est une conception assez bidon, assez débile, mais qui est vraie dans notre société. Et quand on voit un homme riche dans la ville, quand on voit quelqu'un qui est à voiture dans la ville, tout de suite, on lui dit, ah, on est aigri contre lui. On est fâché contre lui parce qu'on estime qu'il a volé notre bonheur, qu'il a volé notre richesse. Et ça vient d'où? Ça vient d'une notion de la richesse qu'on n'a pas. C'est-à-dire, on pense que la richesse est une valeur absolue, alors que la richesse aujourd'hui est une valeur relative. Pourquoi la richesse est une valeur relative? La richesse, voyez-vous, c'est quelque chose qu'on peut partager. On peut tous être riches sans que quelqu'un n'ait volé la richesse. Je vous donne une caricature. Imaginez par exemple que nous sommes 10 dans une pièce. Nous sommes 10 dans une pièce et quelqu'un vient nous donner 10 bouts de gâteau. Techniquement, pour que chacun ait un gâteau, pour que tout le monde ait son gâteau, il faut que chacun prenne un morceau de gâteau, puisqu'on nous a donné 10 et on est 10 dans la pièce. Si par extraordinaire, quelqu'un se lève et prenait 3 à lui seul, il pénalise tous les autres. Et c'est la conception que beaucoup de personnes ont de la richesse. C'est-à-dire que pour devenir riche, il faut avoir volé la richesse des autres. Alors que la richesse est une valeur relative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut amener les 10 gâteaux et moi je vais dire non, je ne touche pas les 10 gâteaux. Moi, je ne touche pas les 10 gâteaux, mais j'irai au marché acheter de quoi fabriquer un gâteau beaucoup plus grand que ça. Par exemple, 30-50 morceaux de gâteau. Je viens à la maison, je prépare mon gâteau et je vous partage. En fait, je coupe mon gâteau et même je suis tellement généreux que je vous donne une partie de mon gâteau. C'est en fait ça la richesse. La richesse n'est pas une valeur absolue. La richesse est une valeur relative. Ça veut dire que vous pouvez vous lever, payer le prix, bosser dur pour aller créer votre richesse. C'est-à-dire vous pouvez bâtir un réseau. Vous pouvez aujourd'hui faire des choses, élaborer des stratégies pour devenir riche et partager votre richesse avec les autres sans pour autant voler la richesse des autres. Vous pouvez amener les autres à devenir riches comme vous sans pour autant empiéter sur la richesse des autres. Et c'est le point que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo. S'il y a quelque chose que vous devez retenir à la fin de cette vidéo, c'est que la richesse est une valeur relative. Vous avez la capacité de bâtir votre richesse sans pour autant voler la richesse des autres. Arrêtez de jalouser les gens. Arrêtez de croire que les riches ont volé votre richesse. Ce n'est pas vrai. C'est absolument faux et c'est débile de penser ça. Maintenant, c'était le point dans ma vidéo. À vous maintenant de voir quelles sont les limitations, quels sont les blocages qui ont été incorporés en vous consciemment ou inconsciemment et qui vous ont amené aujourd'hui à détester l'argent inconsciemment et à chercher l'argent inconsciemment aussi. C'est-à-dire que vous allez au boulot pour chercher de l'argent et parallèlement, vous détestez de l'argent. C'est-à-dire que vous cherchez quelque chose de contraire. C'est comme le serpent qui se mord la queue. Donc, beaucoup de personnes sont dans ce cycle-là. Et donc, comme je l'ai dit, je vous parlerai beaucoup d'argent au mois de janvier pour qu'à partir de février, nous puissions nous engager résolument à gagner de l'argent et beaucoup d'argent. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous êtes déjà abonné, partagez-la au maximum. Je vous ai fait une promesse en décembre passé. Je vous ai dit que dès que j'atteins 500 abonnés sur ma chaîne, je vais démarrer une formation gratuite sur comment gagner de l'argent en ligne. Et ça va vraiment vous faire du bien, je vous garantis. J'attends juste 500 abonnés. Si chaque personne qui verra cette vidéo, faites juste l'effort de faire abonner 20, 10 ou 20 personnes maximum. Et ça ira vite, ça ira vite, ça ira vite. Je ne sais pas quelle allure ça va prendre. Bientôt, j'organiserai un webinaire, une conférence en ligne gratuitement sur la thématique et tout. Donc, nous continuons dans une autre vidéo, pas parler d'argent. On se donne rendez-vous mercredi pour continuer sur la thématique de l'argent. Merci, ciao, ciao, bye bye, salut.